Je suis converti depuis 86 et j'ai intégré l'Assemblée messianique il y a déjà quelques années. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que moi, je connaissais ma Bible. Je me suis converti, j'ai lu ma Bible entièrement, tellement c'était passionnant. Et puis une deuxième fois. Et puis des années après, je découvre l'hébreu. Voilà, l'hébreu biblique. Je me dis, comment c'est possible que nous, on ne connaît pas l'hébreu biblique? C'est des tas de traductions. Parfait, génial. C'est d'ailleurs l'Esprit Saint qui nous parle. Et puis à un moment donné, je lis des livres et voilà. Voilà donc, et j'ai commencé un cours d'hébreu biblique messianique. Pourquoi est-ce que j'emploie ce mot messianique? Ça n'a absolument rien à voir avec le côté dénominationnel, j'insiste. Parce que des cours d'hébreu, vous allez en trouver. Des cours d'hébreu biblique, vous allez en trouver aussi. Mais des cours d'hébreu biblique messianique, messianique, ça cache le mot Mashiach. Mashiach, ça veut dire le Messie, ça veut dire Yeshua, c'est-à-dire Jésus. Autrement dit, quel est le but, même pas caché, le but premier de ce cours, en fait, c'est qu'on apprenne à décoder notre Bible pour y retrouver Jésus dans l'Ancien Testament. On connaît Jésus dans le Nouveau Testament. Dans le PowerPoint qu'on avait vu avec la fois passée, on avait vu deux passages de Luc, Luc 24, je crois, et où Jésus est en train de dire, ben voilà, vous trouverez de moi écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et dans un autre passage, il dit, vous trouverez de moi écrit dans tous les écrits. Autrement dit, ben, tout l'Ancien Testament. Alors, c'est quand même un fameux challenge, quoi, hein, de dire, ben, il ose dire ça. Il ose dire ça. Tu vas prendre un proverbe n'importe lequel et tu vas retrouver Jésus là-dedans. Là, c'est quand même fort, du roquefort, comme on dit. Hein. Donc, quelque part, c'est quand même intéressant de creuser cette histoire-là. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, ce cours, bon, ici, pour commencer, ici, c'est juste de l'alphabet, etc. Mais l'objectif, par après, c'est d'apprendre aux gens à décoder leur Bible, pas seulement au niveau grammatical ou de l'hébreu, mais aussi au niveau prophétique. Parce qu'il y a un aspect de décodage. Je vous donne un exemple. On parle d'Adam et Ève, on parle de l'homme et de la femme, on parle du premier miracle de Jésus, et le premier miracle de Jésus, c'est un mariage. Et donc, autrement dit, qu'est-ce que Dieu est en train de penser quand il a mis la Bible à l'homme, qu'il a donné la Bible pour l'homme? La première chose qu'il a pensé, c'est un mariage, c'est-à-dire quoi? C'est le mariage de son fils avec une épouse. Autrement dit, il est en train il y a dans le texte, partout dans le texte biblique hébraïque, dans l'hébreu de manière cachée, et même révélée, l'aspect d'un futur mariage de l'époux et de l'épouse. C'est extraordinaire. Ici, je ne sais pas vous le montrer parce que c'est le départ, c'est l'alphabet, etc. Mais il y a beaucoup d'aspects où on parle en fait, le thème principal de la Bible, c'est ce qu'on va devenir nous, c'est-à-dire est-ce qu'on va être une épouse, l'épouse de Christ, quoi, en fait. Et c'est toute l'étude qui va préparer ce temps-là. Voilà. Donc ça, c'est juste, et il y a tout un décodage de un semeur sorti pour semer, et on parle de la semence, on parle de la terre. Et après seulement, il explique à ses disciples plus tard, parce qu'il n'explique pas à la foule, il explique c'est quoi la terre. C'est pas la terre, vous allez planter des carottes. Non, c'est votre cœur, c'est le cœur de l'homme. Autrement dit, la terre, c'est le cœur dans lequel lui, Jésus, il va venir planter sa semence, sa parole dans notre cœur. Et il y en a qui vont l'accepter, il y en a qui ont tellement marché sur leur cœur, parce que c'est comme sur un chemin. On a tellement marché, leurs parents les ont tellement écrasés, ils ne savent pas recevoir l'évangile. C'est impossible, on a marché dessus. Il y en a, ils ont, oh, c'est génial, mais ils sont tellement accrochés au monde, il y a les ronces. Bref, c'est tout un décodage. Il faut connaître, quand on lit dans la Bible la terre, le sable, les étoiles, la mer, il y a quelque chose qui est derrière. Ce n'est pas uniquement la belle histoire de Jésus qui fait des miracles et qui marche sur l'eau, quoi. Il y a tout un enseignement derrière.
Et l'hébreu va nous aider. Et c'est ça l'intérêt justement du cours d'hébreu. Voilà. Alors, je vais cliquer pour avancer. Voilà. Alors ici, c'est juste un aperçu. On va y revenir, mais il faut juste simplement un aperçu. On a trois séries de lettres dans l'alphabet, une série de 1 à 10, c'est-à-dire que les lettres sont numérotées dans l'ordre, hein, A, B, C, D, E, F, G, on va dire, mais ici c'est A, B, G, D, E, V, Z, c'est un peu différent, mais voilà. Et chaque lettre est numérotée dans l'ordre. On appelle ça la valeur numérique. Ce n'est pas du tout de l'occultisme ou de l'astrologie ou n'importe quoi, c'est tout simplement l'ordre chronologique de chaque lettre dans l'alphabet. Et donc, on a Aleph, Bet, et on lit toujours de droite vers la gauche. On a une série de 1 à 10, puis on a une série de 20 à 70, puis on a une série de 80 à 400. Ça, c'est l'ordre et la valeur des chiffres. On ne va pas trop rester ici parce qu'on va quand même rentrer une par une dans chacune des lettres. Et il faut savoir que toutes les lettres, ce n'est pas comme nous. Nous, on a des consonnes et on a des voyelles. Eh bien, en hébreu, il n'y a que des consonnes. On appelle ça de l'abjad, abjad en hébreu ou en arabe, c'est pareil. C'est un vocabulaire sans voyelles. Et les voyelles, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû les ajouter. D'ailleurs, il y a des gens qui les ont ajoutées, les massorètes, hein, en 8e siècle après Jésus-Christ, ils ont ajouté des voyelles, des tas de symboles, des petits traits, des points, etc., pour qu'on ait plus de facilité à comprendre. Alors, à l'origine, ces voyelles sont connues par loi orale, c'est-à-dire de bouche à oreille. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a pensé ajouter des voyelles. Toutes les lettres ont un sens, elle a une signification. On a deux types d'alphabet, le carré pour l'hébreu biblique et le cursif pour l'hébreu contemporain. Mais le carré, c'est aussi pour l'hébreu contemporain. Hein. Le carré, c'est des majuscules en fait. Mais le cursif, on n'a pas de Bible en cursif, à moins qu'il y en ait, mais je ne connais pas en tout cas. Alors, les massorètes, donc c'est ces gens-là qui ont inventé un système, puisque l'hébreu, c'est une langue sémitique, comme je disais, c'est un abjad, mais pour des raisons de commodité, il est cependant possible de noter les voyelles. C'est un procédé donc, qui a été développé vers le 8e, 10e siècle, comme ça, sous l'impulsion des gens qui s'appellent les massorètes. Et on a deux systèmes, le Babylone et Tibériade, mais celui qu'on utilise généralement, c'est celui de Tibériade. Alors, l'alphabet est utilisé en hébreu biblique et dans les textes en hébreu moderne, c'est dit un alphabet carré. Mais il y a aussi un alphabet araméen qui est emprunté lors de l'exil à Babylone. Et l'alphabet utilisé auparavant était parfois appelé un alphabet triangulaire. On va d'ailleurs le voir dans le tableau archéologique, on va dire, d'origine, le tableau d'origine qui explique l'origine de l'alphabet. Alors, chaque lettre avait un nom. Nous, A, B, C, D, A, c'est A, B, c'est B. Et on ne sait pas, A, ça ne veut rien dire, B, ça ne veut rien dire. Mais en hébreu, et en tout cas dans les langues sémitiques, Aleph, la première lettre, ça veut dire un bœuf. Ça veut dire un taureau, une tête de taureau, quoi. Donc, tout a une signification. Certaines lettres ont deux formes. Une lettre utilisée à l'intérieur des mots et une forme dite finale, utilisée à la fin d'un mot. D'ailleurs, c'était à un moment donné, je l'expliquerai quand on va arriver à la lettre M, que le pasteur chez nous, il y a celui qui est décédé, le fondateur, en fait, à un moment donné, il s'est retrouvé devant un rabbin, il a vu que Jésus était bien le Messie. Et c'est grâce à une lettre finale, je vous expliquerai après parce qu'ici, on parle de deux choses différentes. En tout cas, donc, il y a des lettres qui se trouvent au début, au milieu, et il y a des lettres qui se trouvent à la fin. Alors, par rapport à la Bible, les lettres sont dites des signes numériques. Les unités, alors, il faut que je fasse apparaître, voilà un exemple de version où vous avez le français à droite et l'hébreu à gauche.
le français, ben, c'est le verset 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais les versets numérotés en hébreu, vous trouverez parfois certaines versions aussi 1, 2, 3, 4, 5, mais généralement, c'est plutôt des lettres. Aleph, c'est le 1, Bet, c'est le 2, etc. Donc les unités s'écrivent de Aleph à Tet, les dizaines s'écrivent de Yod à Tzadé, je vous expliquerai par après, mais en tout cas, il y a chaque fois une autre numérotation qui c'est encore pour compliquer l'affaire, on va dire. Malheureusement, c'est comme ça, mais on finit par s'y habituer. Je vais dire, en tant qu'Européen ou occidental, on a beaucoup de nouveautés, je vais dire, par rapport à l'hébreu, auxquelles on n'est pas du tout habitué. Donc, ici, le 16, c'est la notation occidentale. Et ici, à la notation sémitique, Tet Zayin, c'est 16, ça veut dire 9 plus 7. Tet, c'est la valeur numérique 9, et Zayin, c'est la 7e lettre de l'alphabet, donc 9 plus 7, 16. C'est comme ça que, par cœur, on finit par découvrir, pour les reconnaître. C'est une question d'apprentissage par cœur, en fait. Alors, voilà la première lettre. La première lettre, Aleph. La première lettre, Aleph, c'est en fait une tête de taureau. Et c'est pour ça que cette lettre a été en haut à droite. Je ne sais pas si vous avez la vue de ça, mais j'ai mis comme notre A. Et la lettre Aleph, en fait, elle provient d'origine d'une tête de taureau avec les deux cornes. Actuellement, cette lettre-là, elle a tellement évolué depuis plusieurs milliers d'années qu'aujourd'hui, c'est la lettre qui est arrivée chez nous finalement. Voilà, c'est ça qui. Et ça, cette lettre signifie le bœuf, le prince, le maître, le conseiller et l'époux. Déjà, au point de départ, on a quelque chose d'extraordinaire. Je regarde si je dois garder. Parce que je ne vois plus vos têtes, hein, donc je regarde de temps en temps sur les petites choses si jamais quelqu'un me fait un petit signe. Voilà. Donc ici, on a notre lettre Aleph, bœuf, prince, maître, conseiller, époux. Si vous avez un bic, vous n'avez parce qu'en fait, les lettres que vous avez, c'est fait avec des pinceaux qui sont faits exprès. Mais si on doit écrire, nous, avec un bic, ben, on trace une ligne 1, et puis on trace une ligne 2, ben, pour vous c'est comme ça, et puis une ligne 3, voilà, et comme ça on peut écrire à la main, mais bon, je donne ça à titre tout à fait indicatif, parce que le but n'est pas d'écrire, mais de lire la Bible. Mais bon, on apprend mieux en écrivant soi-même, donc c'est pour ça. Alors, Aleph, donc c'est la première lettre. Ensuite, ici, simplement pour vous montrer cette tête de taureau. Cette tête de taureau, pourquoi est-ce qu'on dit bœuf, prince, maître, conseiller, époux? Pour le maître, le conseiller et l'époux, franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Ça nous est arrivé jusqu'à nous, mais en entendant une chose est absolument certaine, c'est qu'au départ, on avait une tête de taureau. C'était en 3100 avant Jésus-Christ. À l'époque, c'était encore des hiéroglyphes et on avait une tête de taureau. On ne disait pas que c'était Aleph ou A ou A ou n'importe quoi ou Tartampion. Non, c'était une tête de taureau, voilà. Et si je continue, je clique. Et on avait, donc en 3100 avant Jésus-Christ, la tête de taureau. Et en 1500 avant Jésus-Christ, on avait toujours cette tête de taureau. En moins 1500, c'est déjà l'époque proto-sinaïtique, c'est déjà l'époque de Moïse, plus ou moins. Hein. Puis on passe à l'époque des Phéniciens, pardon, à l'époque phénicienne, en moins 1110, oui, moins 1100 avant Jésus-Christ. Et on retrouve déjà le symbole du A en cursif. Donc le A, Aleph en cursif, c'est déjà ça. Donc c'est une barre verticale avec une barre qui vient cogner de contre, comme ça. Hein. Et cette lettre veut dire donc tête de bœuf. La lettre est devenue de l'hébreu carré d'aujourd'hui et ça a donné en 400 avant Jésus-Christ le A, l'alpha grec.
Et en moins 300, c'était le latin probablement. Le latin est venu un petit peu, une centaine d'années après le grec, je pense, et c'est devenu le A, alpha. Pour nous, l'alpha, le bêta, le gamma, bah, ce sont des rayons beaucoup utilisés dans la chimie, dans les sciences. Mais en tout cas, ces lettres-là proviennent des hiéroglyphes, mais en passant par l'hébreu. Au départ, moi, je vous le dis franchement, moi, quand j'ai commencé tout au début, j'avais une petite crainte. Je me dis, ouais, comment on va retenir ça? Mais comme j'avais fait mes latins grecs jadis, je reconnaissais plus ou moins les rayons, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, donc je connaissais bien mon alphabet grec. Et donc, je me dis, mais ça alors, l'alpha, c'est l'aleph, le bêta, c'est le bête, le gamma, c'est le guimel. C'est exactement pareil, en fait. Le grec vient de l'hébreu. En tout cas, pas de l'hébreu en direct, puisque le grec vient de toute la ligne qui apparaît jusqu'à la période hiéroglyphique. Donc, c'est bien une suite, une évolution, une suite logique, on va dire. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Où est-ce qu'il est? Ah, ici. Bœuf, voilà, bœuf. Voilà. Alors, la lettre suivante, la lettre bête. Comme notre B, mais avec une petite nuance, c'est qu'il y a un point dedans. Donc, bête, cette lettre, ben, je vous donne à titre indicatif toujours comment la dessiner. Ça nous importe un petit peu moins parce que, de toute façon, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais cette lettre veut dire la maison, le nid, la bergerie. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais c'est une bergerie. C'est la tente, le palais, la résidence. Donc, en fait, si on peut dire le château de Dieu ou une histoire ainsi, la résidence de Dieu, ou la bergerie, ou la maison, notre maison, c'est Beth. D'ailleurs, si vous dites Bethléem, eh ben c'est Bethléem, c'est Bethléem, Bethléem, la maison du pain. Donc, Beth, c'est maison. Ça veut dire une maison déjà. Donc, on retrouve déjà cette lettre-là dans le nom des villes. Bethléem, etc. Beth, tout ce que vous voulez comme Beth. Alors, le point à l'intérieur est fondamental parce que si j'enlève le point, on appelle ça d'ailleurs un dagesh. Un dagesh. Dagesh, c'est un point qu'on va retrouver de nombreuses fois dans l'alphabet hébraïque. Un dagesh, c'est un point renfort, un point qui modifie le côté pas guttural, le côté de prononciation fort ou faible. Pourquoi? J'enlève maintenant le dagesh, et qu'est-ce que ça va donner? En fait, c'est une labiale. La lettre B, c'est une labiale. Vous prononcez ça avec vos deux lèvres, B, c'est une lettre labiale. Donc, si vous enlevez le point, c'est toujours une lettre labiale, mais V. Et ça devient le vet. Et c'est comme notre V. Donc, le point, je reviens en arrière, c'est le bet. Ça veut dire, bien sûr, bergerie, maison, nid, tente, palais, résidence. Et maintenant, le vet, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même signification, sauf qu'on la prononce V. V. Notre V. Voilà. Troisième lettre, le guimel. Le guimel, ça vient en fait d'un mot qui veut dire gamal, et gamal, en fait, c'est un chameau. Gamal, c'est un chameau. Euh, c'est un animal extraordinaire dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui résiste à une chaleur torride dans le désert. Il peut rester pendant plus de 50 jours avec son. Il a emmagasiné de l'eau et de la nourriture et il a des réserves pour au moins 50 jours. Et en plus, prophétiquement parlant, cet animal, il peut être sacrifié et peut être mangé et on peut récupérer l'eau de son corps pour être encore gardé en vie. Et cet animal prophétique, donc cette lettre prophétique Gimel, va d'ailleurs donner le Geffen. Et Geffen, c'est
le sarment, le cep de la vigne. Et je vous dis, vous savez très bien comme moi qui est le cep de la vigne. Eh bien, Geffen, la vigne. Et le chameau, et ce chameau va prodiguer, il va rétribuer, il va nous donner quelque chose, il va nous apporter quelque chose. Donc, c'est la troisième lettre de l'alphabet. Les valeurs numériques sont importantes, mais pour l'instant, on ne va pas trop insister là-dessus. Il ne faut pas non plus craindre que je vous parle de numérologie. Ce n'est absolument pas de la numérologie. C'est tout simplement des valeurs numériques. A égale 1, B égale 2, c'est tout simplement ça. Il n'y a rien de sorcier derrière, on va dire. Ensuite, après le guimel, on a, donc ça c'est comme notre G ou bien notre G, on a la lettre Dalet. La lettre Dalet, c'est notre D. C'est notre D. C'est une lettre très intéressante parce que c'est la porte, le battant, le portail. Mais en fait, par rapport à une porte, ce serait plutôt, on va dire, la porte qui s'ouvre. Le battant, c'est la partie qui va s'ouvrir, quoi. Hein. C'est la porte sur laquelle on frappe pour pouvoir entrer. Il faut taper sur cette porte pour pouvoir entrer. Et qui c'est qui a dit je suis la porte? Celui qui entre par moi sera sauvé. Eh bien, c'est une lettre extrêmement prophétique. Et quand on retrouve cette lettre Dalet dans un texte, je ne vous dis pas les prodiges et les trésors qu'on découvre. Eh bien, Dalet, ça vient de. Et la porte en hébreu se dit Delet. Delet. Une porte, c'est Delet. Eh bien, la lettre, c'est Dalet. Il n'y a que la vocalisation qui change. En tout cas, cette porte-là, elle ressemble vaguement à une porte. Hein. Enfin bon, c'est un peu long, mais enfin, c'est en tout cas. Et la barre du dessus, elle vient. La barre du verticale, elle vient buter contre la barre du dessus. Il faut bien regarder à ça parce que il y a d'autres lettres qui ressemblent et il y a quelques lettres semblables ou à lesquelles on se trompe facilement. Et donc, je vous signale déjà une barre vers le haut et celle du dessus qui vient buter contre. Voilà, donc ça c'est la porte, la lettre Dalet, c'est la quatrième lettre de l'alphabet. Alors, cette lettre, elle veut dire quoi? Elle veut dire, en fait, c'est le quatrième, c'est la personne élevée, une personne vivante. Pourquoi? Parce que à l'époque des hiéroglyphes, cette lettre, c'était un petit bonhomme qui se tenait sur ses deux pieds et qui levait les mains au ciel et regardait vers le ciel. C'était vraiment un petit bonhomme et cette personne était vivante. Donc, cette lettre représente la vie. Elle représente aussi une montagne, un mont, une colline, mais c'est surtout la vie. Chai, la vie. Et d'ailleurs, cette lettre, on va la retrouver dans Abraham, Sarai, etc. Donc, c'est une lettre qui est prophétique parce que Dieu, quand on ajoute cette lettre dans un nom, on ajoute la présence de Dieu, on ajoute la vie dans la personne, en fait. Donc, très importante lettre qu'on va retrouver. Et au niveau grammatical, il y a une mine d'informations à en tirer. Alors, important aussi pour cette lettre He, He, je suis en train de bien prononcer He, c'est-à-dire qu'on entend le souffle qui passe de ma bouche, eh bien, l'air va passer, je ne sais pas si vous me voyez ma souris, mais enfin, l'air va rentrer par en dessous, admettons, et il doit sortir par la petite partie ouverte, comme si une petite fenêtre, on va dire. Donc, ce qui veut dire, oups, excusez-moi, voilà, l'air va rentrer et doit pouvoir sortir. Il doit y avoir une circulation de l'air et c'est le souffle du Saint-Esprit. Ce souffle doit pouvoir rentrer et doit pouvoir sortir. C'est extrêmement important, c'est que ce souffle-là, on va retrouver une lettre similaire, mais où la barre de gauche, elle va jusqu'en haut. Ça veut dire que l'air, une fois qu'il est rentré, il ne sait plus sortir. Il est coincé à l'intérieur. Je vais vous la montrer tout de suite et vous allez voir, je vous le donne en mille, ce que ça veut dire cette lettre-là. Donc, ça, c'est donc la lettre V, c'est la cinquième lettre de l'alphabet. Donc, il veut dire personne élevée, personne vivante, etc.
en fait, on dit que c'est comme notre E, si on doit comparer. Ensuite, on a la 6e lettre de l'alphabet. C'est une lettre qui n'a pas de pendant au niveau occidental ou francophone. Il n'y a pas. C'est la lettre Vav, que l'on dit aussi Waouh, qu'on écrit W-A-W. Cette lettre veut dire le clou, le crochet, la graffe, le croc. Et cette lettre-là, elle a plusieurs significations, plusieurs utilisations dans le texte biblique, parce qu'elle représente d'abord le clou, c'est-à-dire de manière cachée, elle nous montre la croix, la crucifixion, le clou. Et il y a aussi la présence du Messie, la présence de Jésus, la présence du Christ. Je ne sais pas comment je dois le dire pour vous, mais en tout cas, on a Christ, Messie, on a Jésus, Yeshua, peu importe. C'est la même personne, c'est juste le nom. Jésus, c'est en français, en grec, mais Yeshua, c'est son vrai nom. Mais bref, ici, en tout cas, le Vav, c'est une lettre très importante à regarder et on va voir qu'elle peut modifier, grammaticalement, elle peut modifier le temps. Et dans les cours d'hébreu universitaires, on dit d'ailleurs, et c'est des gens qui n'ont rien de croyant, rien du tout, ils disent cette lettre s'appelle le maître du temps. Le maître du temps, ça veut dire que cette lettre va, une fois qu'on vient mettre cette lettre devant un verbe qui est par exemple écrit au futur, eh bien cette lettre va transformer le temps futur en passé. Donc, il y a un changement de temps. Donc, voilà, c'est une importance très, très considérable pour la suite des événements, je vais dire, dans la recherche prophétique. Donc, le clou, le crochet, la graffe, le croc. Donc, c'est comme notre V. Alors, il y a plusieurs façons de le prononcer. On a d'abord notre V. Alors, avec une certaine vocalisation, on va avoir notre O ou bien notre OU. On viendra avec ça plus loin, mais en tout cas, c'est soit V ou waouh, on va dire waouh, waouh, le W, mais bon. Mais en fait, on dit Vav, donc c'est le V ou W, le O ou le OU. Ensuite, la lettre, c'est la 6e lettre, le chiffre de l'homme. Cette lettre représente l'homme. Alors, on a ensuite la 7e lettre de l'alphabet, la 7e qui ressemble d'ailleurs furieusement au chiffre 7, comme par hasard, quoi. C'est la lettre Zayin, qui en fait est notre Z. Notre Z. Je parle de question de prononciation. Hein. Et cette lettre veut dire arme, hache. C'est une arme et une hache. Et ça ressemble d'ailleurs comme un marteau ou comme une espèce de masse comme ça qu'on prend en main, là. Voilà. Zayin. Ensuite, on a la lettre Chet. C'est cette fameuse lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette lettre où la barre de gauche, elle va jusqu'en haut et elle ferme l'accès. Si on veut faire rentrer le souffle de l'Esprit Saint là-dedans, ben, il ne sait plus sortir. Et cette lettre veut dire barrière, péché. Barrière, péché. Coudre, tailler aussi. Coudre, tailler, je ne sais pas d'où ça vient, ça a été ajouté, ça fait partie hein, bon, des cours, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est une barrière. Alors, est-ce qu'elle est négative parce que c'est le péché? Pas forcément. C'est exactement la forme du linteau et des deux montants sur laquelle il y a eu du sang versé lorsqu'il y a eu l'exode d'Égypte. On a dû mettre du sang sur les linteaux et sur les montants. Et qu'est-ce qu'elle a fait au fils Qu'est-ce qu'il y a eu en fait Eh bien, cette lettre a fait barrière à l'ange de l'Éternel qui est venu pour tuer les premiers-nés égyptiens. Et celui qui avait mis du sang sur les linteaux et sur les montants, il était sauvegardé. Le premier-né de la famille était sauvé, on va dire. Et donc, c'est quand même comique de voir que cette lettre-là, le chet, on dit le chet. L'autre, c'est la lettre He, et celle-ci, c'est la lettre chet. La prononciation est extrêmement importante et très difficile pour nous occidentaux. On va dire de dire chet. Un Français, il va dire ret, il va dire un R. Voilà. En tout cas, ça veut dire la barrière, le péché.
D'ailleurs, le mot qui a donné chet, c'est chatat. Et le mot chatat, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire le péché. Et ce mot-là est un mot prophétique parce qu'il veut dire autant péché que sacrifice pour le péché. Donc, c'est très curieux d'ailleurs que lorsqu'on doit sacrifier dans le tabernacle avec Moïse et tout ça, on doit sacrifier pour le péché. Eh bien, le sacrifice pour le péché, c'est le péché lui-même, quoi. Et ça va nous faire rappeler l'histoire du serpent d'airain. Parce que lorsque Moïse devait guérir, il devait sauver le peuple qui avait péché, et Dieu a fait venir des serpents brûlants, etc. Il a fait une barre, une perche, il a mis un serpent brûlant, enfin un serpent d'airain, et les gens devaient regarder le serpent sur la perche pour être guéris. Et évidemment, c'est quoi? C'est le serpent, c'est l'image de la croix, évidemment, mais c'est quand même troublant qu'on doit regarder le serpent pour être sauvé. Or, ici, c'est justement l'image de ce serpent que Jésus il a pris avec lui. Toi, tu viens avec moi sur la croix et je vais mourir avec toi dans la mort. Et j'emporte avec toi, ta mort, j'emporte avec toi la condamnation qui subsistait contre chacun de nous. Et toutes les condamnations sont abolies depuis. Et c'est l'image du serpent d'airain, c'est l'image de la croix. Eh bien, donc, c'est cette barrière, c'est extraordinaire. Eh bien, là-dedans, vous avez le souffle, vous ne savez pas faire entrer le souffle du Saint-Esprit parce que c'est le péché. Voilà, donc ça, c'est une lettre quand même comique, hein, franchement. Alors, donc ça, c'est le chet. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'avais mis après quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que cette prononciation du chet, je vous ai donné ici un exemple. Je sais bien que c'est un peu tôt pour donner des exemples. On est juste à l'alphabet, mais je prends l'Esprit Saint. Ruach à Kodesh. Ruach à Kodesh. Souffle saint. Ruach à Kodesh, c'est souffle saint. Ruach. Et la fin du mot ruach, c'est un chet. Ça veut dire qu'on met le péché à la fin du mot. On ne le nie pas, le péché. Il est bien là, mais seulement on le met à la fin. Très important. Bon, maintenant, ici, on ne veut pas prononcer le roi parce que je ne sais pas le prononcer, je veux dire roi. Roi, c'est plus ça. Ça veut dire un cri. Et pousser un cri saint, c'est roi à Kodesh. Ça ne va plus. Ou alors, on va dire, oui, mais alors je vais mettre rouar. Je vais mettre un R. Eh bien, rouar, c'est frémir. À la limite, si je dis rouar à Kodesh, je vais dire frémir saint. Vous savez, ça ne veut rien dire. Enfin bon, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, l'importance d'apprendre la prononciation, quoi. Je mets ça ici. Voilà, donc très important. Elle est très embêtante pour nous, les Occidentaux, hein, d'apprendre ched, chaf, etc. Moi, j'ai bien appris, tout le monde a appris, donc pas difficile de se mettre à l'étude. Donc voilà. C'est juste une question d'apprentissage. Ça, je passe. Voilà. La lettre suivante, c'est la lettre tête. La lettre tête, un peu bizarroïde comme ça veut dire la boue, le limon, l'argile. C'est aussi quelque chose, le limon, l'argile, ça nous parle beaucoup puisque nous sommes tirés de l'argile. En tout cas, ici, c'est la boue, le limon, l'argile, la lettre tête. C'est notre T, on va dire. Il y a deux T dans l'hébreu, on a celui-là et on a la dernière de l'alphabet. Ensuite, la plus petite lettre de l'alphabet, la plus petite et la plus importante, c'est la main. La main, en fait, en hébreu, on dit yad. Yad. Et ici, yad, la lettre se dit yod. Ou on dit aussi yud, yud, qui a donné d'ailleurs Yehudi, le juif. En tout cas, ici, yod, cette lettre veut dire la main, la force, la puissance, le pouvoir, la domination, la vigueur. Cette lettre qu'on va retrouver au début de certains mots, comme par exemple Isaïe, Josué, Jésus, etc., c'est toujours le yod qui est au début. Yehoshua, Yeshua, Yisayahu, etc. Et ce yod veut dire, ben voilà, c'est Dieu qui est là, en train de dominer le nom de la personne. D'ailleurs, il faut quand même savoir une chose, c'est que la première lettre d'un mot, elle domine le mot.
C'est comme ça en hébreu. La première lettre d'un mot domine le mot. Donc, au niveau symbolique, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, donc ici, alors, il y a deux mains dans l'hébreu. Il y a le yod. Et cette main-ci, c'est une main puissante, une main de puissance, une main de pouvoir. Elle représente Jésus. Elle représente l'Éternel, le Dieu vivant. Mais plus que l'Éternel, il représente le Fils de Dieu. Il représente le Messie lui-même, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette main-là, c'est le bras de l'Éternel, c'est le bras que Dieu a envoyé sur terre. Et c'est vraiment la lettre Yod. Elle est la plus petite. C'est quand même marrant que c'est la plus petite, puis c'est la plus importante. C'est celui qui a été méprisé. Justement, Jésus, il a été méprisé. Il a abandonné toute sa puissance, toute son identité, il a tout abandonné. Il a tout délaissé pour mourir sur une croix. Eh bien, c'est exactement pareil avec cette lettre-là. Pourtant, c'est la plus puissante. Et très comique aussi le fait que cette lettre, c'est la 10e lettre de l'alphabet. Et cette 10e lettre, c'est le chiffre 10. C'est notre système décimal. C'est aussi l'exponent, le système exponentiel, etc. Donc, ce n'est pas 10 plus 10, c'est 10 fois 10. Donc, ça décuple toute la puissance de Dieu dans la vie de la personne ou de la phrase ou du contexte ou du thème. Donc ça, c'est Yod. C'est notre I, hein, notre I. Alors ensuite, on a une lettre Kaf. C'est notre K. Il y a un point dedans. Et cette lettre, c'est aussi une main. Seulement, la différence entre avec le Yod, cette main-là, c'est la paume de la main. C'est plus la main de Dieu, c'est plus le bras de l'Éternel, c'est plus Jésus. C'est notre main à nous qu'on ouvre comme une pelle, comme un creux. Autrement dit, cette main, elle est là pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est tout à fait différent. Et ce symbolisme est extraordinaire entre les deux mains. On a la main de la puissance et la main le réceptacle. Et on va beaucoup parler dans l'hébreu biblique de la Torah, du réceptacle. L'Israël, c'est un réceptacle. L'Église, c'est un réceptacle. Israël, d'où sortira le Messie. Il y a beaucoup de symbolisme là-dessus. Excusez-moi. Voilà donc le kaf. Et maintenant, il y a un point. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'enlève le point? Cette lettre va devenir un chaf. Encore un problème de prononciation. C'est la même prononciation que le chet de tout à l'heure, le péché, là vous vous souvenez. Chet, eh bien maintenant c'est chaf. C'est la même chose. Alors, il y a deux façons de l'écrire en fonction de l'endroit dans la phrase, dans le mot, on va dire. Donc, chaf ou kaf. Ça, c'est chaf. Ça veut dire quoi? Est-ce que ah oui, j'ai mis la main. Hein, j'ai mis. Ouais, c'est ça. Paume, creux de la main, coupe, pelle. Donc, ça a une autre optique que la main puissante de l'Éternel. Chaf. Alors, oui, évidemment, je dis qu'il n'y a pas de comparaison avec nous, notre langue, on ne trouve pas de lettre qui ressemblerait, parce que le ch, ça c'est purement sémitique. Hein. Peut-être allemand aussi ou germanique, je ne sais pas. Alors, on a encore une lettre. En fait, cette lettre qu'on vient de voir, quand on la met à la fin d'une phrase, à la fin d'un mot, elle va changer de direction, elle va devenir comme ça. Elle va devenir une lettre que l'on appelle sophite, ça veut dire finale. Et on va appeler ça chaf sophite. Elle ressemble un petit peu au dalet, elle ressemble un petit peu à d'autres lettres, mais sauf qu'elle est assez longue, elle va un peu se planter comme ça dans le sol, on va dire. Donc, chaf sophite. Aucune comparaison avec une lettre de notre langage contemporain, ni occidental, on va dire. Ensuite, on a notre L, c'est le lamed. Le lamed veut dire enseigner, apprendre, conduire. Donc, voilà. D'ailleurs, ça vient du verbe lilmod qui veut dire apprendre. Hein. Quand
à l'école, on va dire l'ilmod, apprendre, enseigner, on va employer la lettre lamed, c'est l'ilmod, c'est le verbe apprendre. Et la signification de cette lettre, c'est ça, c'est enseigner, apprendre. Comme notre L. Ensuite, une lettre fabuleuse, on va dire, c'est la lettre Mem. C'est notre M en fait, notre M, maman, etc., la mère, oups, pardon. Donc, voilà. Et ça veut dire l'eau, les eaux, le ruisseau, la source, tout ce qui concerne les liquides en fait. C'est même plus que la source, la mer, le lac et les pluies, puisque ça veut même signifier des eaux mauvaises ou des eaux qui sortent du corps ou des fluides ou toutes sortes d'affaires ainsi. C'est toujours cette lettre-là que ça veut dire. C'est toujours la signification de cette lettre-là. Et cette lettre même a un autre dessin quand on la met à la fin du mot. À la fin du mot, cette lettre devient un carré avec une petite bouclette en haut, une bouclette, une crolle comme ça, on dit à Bruxelles, une boucle. Eh bien, ça, c'est donc un même sophite, c'est-à-dire un même fermé. Et cette lettre-là, avec celle-là, ces deux lettres-là ont été à la base du salut d'un rabbin que je vous disais au début du chose, de la présentation. C'était un rabbin qui s'est présenté à notre pasteur des siècles, il y a peut-être 20, 30 ans, je ne sais pas. Et il disait, mais moi je crois bien que Jésus est le Messie. Ah bon, oui. Ah oui, alors il y a un chrétien qui vous a témoigné et tout. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah oui, alors c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu de péché et tout ça. Oh non, non, pas du tout, pas du tout. Alors comment c'est possible? Eh bien en fait, j'ai vu que le Messie devait venir d'une femme fermée. Une femme fermée. En fait, la femme fermée, c'est la matrice qui n'a jamais été enfantée. Et il a vu dans une phrase dans Isaïe où ce même en question, que l'on retrouve uniquement à la fin d'un mot, c'est grammatical, c'est comme ça. Et pourtant, Dieu a permis une erreur volontaire que cette lettre se retrouve dans un mot, au milieu d'un mot, on va dire. Et c'est justement le contexte, je ne sais plus si c'était Isaïe 9.5 ou Isaïe 5.9, là où on parle de un enfant nous est né, un truc comme ça, un fils nous est donné, et on parle de l'accroissement justement, eh bien, c'est là qu'il a vu, je pense que c'est dans ce passage-là, c'est là qu'il a vu que le Messie, qui doit venir, ils le savent qu'il doit venir, eh bien, qu'il est venu d'une femme fermée. Et c'est donc la Vierge Marie, ça ne pouvait être que la Vierge Marie. Et donc l'Hébreu ici lui a montré clairement cette signification prophétique. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire que notre langue hébraïque ici, elle ne sert pas uniquement à lire ou à comprendre un texte, il y a quelque chose de caché que seuls les Juifs peuvent comprendre, parce que nous, où est-ce qu'on va penser que la Vierge devait venir d'une femme fermée et dans la grammaire, quoi, en fait. Hein. Mais je vous expliquerai plus tard, si jamais on en reparle, pourquoi est-ce on retrouve une lettre qui est destinée à être à la fin, pourquoi est-ce qu'on la retrouve au milieu d'un mot? Parce que c'est normalement une erreur. C'est une erreur grammaticale, mais qu'elle est voulue par Dieu. Il y a comme ça quelques petites erreurs voulues par Dieu dans l'hébreu. Pourtant, c'est une langue extrêmement logique. Elle est très carrée. On dit d'ailleurs qu'elle est carrée, mais c'est comme un Lego, c'est un puzzle qu'on emboîte les choses. Et il n'y a pas, si c'est A plus B, ça fait C. Si 1 plus 1, ça fait 2. C'est ça l'hébreu. Eh bien, de temps en temps, il y a quand même des petites erreurs volontaires. Et c'est là, justement, qu'on retrouve des choses mystérieuses qui sont cachées. Alors, donc, ça, c'est la deuxième lettre M. En fait, notre lettre M, mais elle est uniquement à la fin. Voilà. Ensuite, on a la lettre Nun, qui veut dire le poisson. C'est notre lettre N. Notre lettre N. Nun, pourquoi est-ce que poisson? C'est sa signification. Quand Josué il dit que, enfin,
Le Pentateuque dit que Josué, il est le fils de Nun, parce que son père s'appelait comme ça. Son père s'appelait Nun. Donc, il est le fils du poisson. Alors, Josué est une représentation symbolique de Jésus. Alors, il est une typologie, enfin, comment est-ce qu'on dit, une préfiguration du Messie, du Christ. Eh bien, Josué, fils du poisson, fils de celui qui va ressortir les poissons de l'eau pour les faire naître à la vie, à une autre vie. Enfin, on va reparler de cet aspect du poisson et de la pêche miraculeuse. C'est incroyable qu'on retrouve dans l'aspect prophétique de la mer et des poissons qui sont dedans et des pêcheurs qui sont dans une barque. Il y a vraiment des choses à dire là-dessus. Pourquoi est-ce que l'Église elle est dans une barque et n'est plus dans l'eau et que ceux qui ne sont pas encore sauvés sont encore dans l'eau? Bon, il y a quelque chose à dire là-dessus. En tout cas, Josué, fils de Nun, qui représente Jésus, fils du poisson. Eh bien, Nun, c'est le poisson, ça veut dire le poisson. Et cette lettre-là, à la fin d'un mot, elle devient aussi prolongée comme ça, et on dit un Nun Sophit. Donc, il y a quelques lettres quand même qui, à la fin d'un mot, changent en fait. Hein. Je fais une récapitulation par après parce que ça pourrait paraître un peu effrayant comme ça au départ, toutes ces choses compliquées de l'hébreu, etc. Quoi, hein. Mais à la longue, on finit par s'y habituer et une fois on est passé le cap de ces difficultés, on rentre vraiment dans les mystères de la Bible et là, ça devient vraiment de la joie. Moi, ça me prend vraiment au trip tellement c'est incroyable ce qu'on y trouve. Alors, on a ensuite la lettre Samer qui veut dire soutenir, fortifier, renforcer, appuyer, reposer. Donc, c'est toujours dans le sens de soutenir quelqu'un, de le fortifier. Voilà, bon, c'est ça que ça veut dire, Samer. Samer, c'est comme notre S. On a deux S dans l'hébreu. Il y a le Samer et puis il y en a encore un autre après. Et on a encore une autre lettre ici, c'est le Aïn. Le Aïn, c'est une lettre qui n'a pas de pendant occidental parce que Aïn, c'est une lettre. En fait, on ne dit pas Aïn, on dit Aïn. Aïn. Et d'ailleurs, c'est la dernière lettre du nom de Jésus, Yeshua. On dit Yeshua. Mais en réalité, moi, je ne suis pas sémite, mais un sémite, un arabe, par exemple, qui dirait Yeshua ou un juif, il dirait Yeshua, parce que cette lettre-là est en fait une lettre gutturale, elle sort de la gorge. Alors, donc, Aïn, ça veut dire quoi? Ça veut dire regard, l'œil. L'œil. C'est la valeur numérique 70. Elle a une représentation prophétique des 70 nations, donc, où Dieu a le regard sur les 70 nations. 70, c'est le chiffre prophétique du monde, en fait. Le monde, la terre, les habitants de la terre. Pardon, j'ai appuyé dans le mauvais sens. Voilà. Donc, aucune lettre qui ressemble chez nous. Ce n'est pas l'Y, hein. Ce n'est pas du tout notre Y. Hein. Ensuite, on a la lettre P, qui ne ressemble à peu de choses près, ça ressemble un peu à notre P, en tout cas le point de départ, mais ce n'est pas trop ça en fait. Et il y a de nouveau cette histoire du point. Alors, cette lettre veut dire la bouche, la parole, la face. La face de Dieu, quand Moïse se trouve devant le buisson ardent, il se trouve devant les faces de Dieu, les trois faces de Dieu. C'est dans l'hébreu. C'est du pluriel. Et donc, c'est la lettre P qui revient. Et Dieu dit d'ailleurs, je te verrai panim al panim, mes faces devant tes faces. Donc, mes trois faces, enfin on ne dit pas trois, hein, mais c'est des faces au pluriel. Devant tes faces à toi, corps, âme et esprit. Eh bien, c'est un peu le symbole de la triunité. On n'aime pas ce mot-là parce que triunité, ça n'existe pas, trinité non plus. Mais en tout cas, il y a... Et ça, c'est la bouche, la parole, la face. C'est par là que vient donc ce qu'il y a dans le cœur. Donc la bouche, P, c'est comme notre P. Et si j'enlève le point au milieu, eh bien, c'est de nouveau une peu, ça va devenir un feu. Au lieu de faire peu, ça va devenir un feu. C'est de nouveau une bouche, comme on dit, une langue, une lettre, c'est une labiale, c'est pas ça? Je crois qu'on dit une labiale. Donc un F, un F, c'est notre F. Maintenant, à la fin du mot, la lettre va encore changer
et elle va avoir une prolongation un peu dans la terre, comme un clou, on va dire. Malheureusement, il faut les apprendre par cœur, ces trucs-là. On ne sait pas trouver de méthode. Je vais vous montrer une méthode pour apprendre de manière facile, comme les enfants font d'ailleurs dans les écoles du dimanche. C'est qu'on emploie des chants pour apprendre l'alphabet. Donc ici, le fait sophite, le fait final. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. On a le tzadé. Le tzadé qui veut dire le juste, le pieux, le vertueux. Ça veut dire aussi consacré ou sanctifié. Et le tzadé, ça a donné tzadik. Tzadik, ça veut dire juste. Et on dirait d'ailleurs un petit bonhomme qui est à genoux en train de prier. Bon, ça c'est moi qui dis. Hein. Je ne sais pas si ça vient de là. C'est possible que ça vienne de là. Il faut voir d'ailleurs dans le tableau des hiéroglyphes, il faut voir d'où ça vient. En tout cas, tzadé, c'est notre TS. TS. Il n'y a pas de lettre, c'est ts. À la fin du mot, ça devient comme une baguette avec deux branches. Et voilà, tzadé sophite. C'est la même chose donc. Ensuite, on a le Q, le kouf, ou bien le kof, qui veut dire imitateur singe. Imitateur singe. Il représente, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Cette lettre représente quelqu'un qui voudrait imiter les choses de Dieu, quoi. Ça veut, alors, attention, il ne faut pas non plus tout, comment je vais dire, se faire une doctrine en disant le mot commence par le kof, donc ça veut dire que. Hein, c'est pas ça comme ça que ça marche. Donc, c'est vraiment, il faut faire très attention de ne pas faire des règles qui n'en sont pas. C'est vraiment Dieu qui doit montrer de manière claire au niveau du texte la signification. Ça, c'est vraiment par la foi. Hein. En tout cas, ça c'est le kouf, notre Q. Ensuite, on a le resh. Le resh qui vient d'un mot qui veut dire roche, qui veut dire la tête. Le chef, le commencement. Pauvreté, misère, on trouve aussi. En tout cas, le plus important, c'est la tête. La tête, et d'ailleurs, on retrouve cette lettre, le mot roche, dans le premier mot de la Bible. Le premier mot de la Bible, c'est au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer une petite astuce tout à l'heure pour bien vous montrer que ce n'est pas le commencement, mais c'est un commencement. Et au niveau hébraïque, les articles ont une importance capitale. Et en tout cas, ici, c'est le commencement, la tête, le chef. En fait, c'est le corps du corps, la tête du corps. Roche, c'est la tête du corps. Donc, on sait bien qui est la tête du corps. En tant que croyant, nous savons qui est la tête du corps, qui est le chef. C'est pour ça qu'on dit corps, tête et chef. Notre R. Ensuite, on a le S, mais qui se prononce de deux manières différentes en fonction du point, d'un point qui se trouve en haut à droite. On dirait en fait une dent, une molaire, une espèce de molaire comme ça, avec trois parties comme ça qui montent, on dirait une molaire. Enfin, en tout cas, ça vient de là. La dent, en fait, ça se dit chêne. Chêne. Et la lettre se dit shin. Shin. La dent, la pointe, haïr, détester, mépriser. C'est pas pour rien qu'on dit maintenant avoir une dent contre quelqu'un. C'est pas pour rien. Donc, avoir une dent contre quelqu'un, je ne sais pas d'où ça vient au niveau, si on va voir dans Wikipédia pour savoir d'où ça vient, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que dans l'hébreu, avec la dent, il est attaché le mot, le verbe détester et mépriser. Voilà. Donc, ça, c'est donc la lettre. Alors, le point à droite, c'est shin. Si je mets le point à gauche, donc ça, c'est ch, ch. Hein. Si je mets le point à gauche, ça devient sin. Sin. On a un texte, on a une histoire qui s'est passée dans la Bible où il y a eu un défaut de prononciation d'un des peuples qui a provoqué une hécatombe.
parce que les gens ne savaient pas bien prononcer le che, ils ont prononcé le s, et ça s'appelle l'histoire de Chibolette, Cibolette. Chibolette, Cibolette, c'est une histoire biblique, c'est une histoire vraie, enfin, qui s'est passée, et où il y a une importance capitale entre un bête point qui va soit à gauche, soit à droite. À droite, c'est Shin, à gauche, c'est Sin. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, bref, mais c'est la même lettre, sauf que l'importance du point, ben, ça change le mot, hein, ça change complètement le mot. Alors, donc j'ai dit que ça voulait dire la dent, etc. Donc ça, c'est comme notre S. Il y a deux S, il y avait le Samer et il y a le Sin. Voilà, il y a deux lettres. Et notre dernière lettre, la lettre Tav. La lettre Tav, contrairement à ce que l'on nous enseigne, en tout cas à gauche, à droite, c'est qu'en fait, ça représenterait le fameux oméga de la lettre grecque, l'alpha et l'oméga. On dit, Jésus dit dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Et ça vient en fait de je suis le aleph et le tav, puisqu'il dit je suis le premier et le dernier. Et quand il dit je suis le premier, le bœuf qui a été sacrifié, le fort, et là maintenant je suis le tav, c'est-à-dire je suis la marque, la signature, c'est moi qui signe mon œuvre de rédemption, c'est moi qui mets ma signature, il n'y a plus personne qui va pouvoir changer ce que j'ai fait, c'est la dernière lettre de l'alphabet qui clôture complètement l'œuvre de Christ, l'œuvre de Dieu dans le salut de l'humanité. Et donc la lettre Tav, ça représente l'oméga dans le texte grec, mais ce n'est pas ça. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir qu'il y a une erreur de compréhension. Voilà, ça c'est notre T. Voilà, ça c'est, je passe parce que ça nous intéresse un peu moins, c'est une récapitulation. Voilà, alors je reprends de nouveau ce tableau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le petit bonhomme qui levait les mains en l'air, en fait, c'est la lettre He. La lettre He de la personne vivante, la personne élevée, la montagne, l'homme. Eh bien, ici, c'est vraiment en moins 1500 avant Jésus-Christ, on dessinait encore un petit bonhomme. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Le Vav, par exemple, en dessous, la lettre F. La lettre F, c'était un clou, c'était un vrai clou, ou un crochet, on dessinait une petite boule comme ça, un clou, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Zahin? La barrière, la lettre H en français, mais qui est devenue la lettre Chet en hébreu, la barrière, c'était une vraie barrière. On dessinait une barrière avec des petites barres comme ça, là, voilà. Le iode, alors je continue, j'ai l'autre partie, voilà. J'ai l'autre partie, la même, la lettre M. On dessinait de l'eau, un petit sillon, oups, pardon. On dessinait de l'eau pour bien montrer qu'on parle de l'eau. Maintenant, notre M, les barres en français, ça ressemble plus à de l'eau que le même hébreu, hein, entre parenthèses. Donc, il y a des choses qui ont vraiment évolué, pas en bon sens, au point de vue de la compréhension. Notre M à nous, il ressemble plus à de l'eau que le même hébreu ou hiéroglyphique, on va dire. Le poisson, ça ressemblait plus à un tétard qu'à un poisson. Omicron, Pyro, Sigmato, Sigmato. Voilà. Et la fameuse lettre Tav, c'est-à-dire la dernière lettre de l'alphabet, elle correspond au tau grec et pas à l'oméga grec. Pourquoi? Parce que l'oméga, c'est une lettre qui a été ajoutée au début de notre ère. Il y avait l'omicron qui était un O, qui est un peu l'image de l'œil, c'est le Aïn. Et en fait, pour ne pas mélanger les pinceaux, d'après ce que j'ai compris, hein, je n'ai pas analysé l'histoire de l'alphabet grec, mais l'omicron on a ajouté l'oméga pour plus de compréhension. Mais en tout cas, notre tav, c'est le T, le tau grec. Ce n'est pas la dernière lettre. Alors, ce qui est très curieux, c'est que la lettre Tav, qui est la signature de Dieu, regardez l'image hiéroglyphique
que c'était en moins 1500 avant Jésus-Christ. C'est une croix. Une croix. La croix romaine, elle est venue quand? Elle est venue en moins 300, moins 200, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, la signature de Dieu, c'est déjà une croix. C'est incroyable que déjà à ce moment-là, bon, évidemment, les hébraïsants, les juifs, ils n'aiment pas trop cette histoire-là. Ils disent, ce n'est pas vrai, c'est pas ça que ça veut dire. Bref, en tout cas, ici, on a vraiment un symbolisme fascinant au niveau de cet alphabet. Alors, qu'est-ce que j'ai encore après ici? Alors, oui, bon, ce tableau récapitulatif, dans le cours, on a des tableaux avec chaque lettre et leur signification prophétique, la valeur unitaire, etc. Enfin, voilà. On ne va pas rentrer là-dedans pour l'instant. Et voilà, maintenant, s'il est possible, Patrick, d'ouvrir les micros et de tester un petit peu, faire un tour de table, on va dire, pour voir si certains participants reconnaissent déjà, d'après ce qu'on a vu, est-ce qu'ils sont capables de, en partant de la droite vers la gauche, c'est quoi les lettres? Donc, on va comparer des lettres et s'il y a quelqu'un qui peut dire, ben, ah oui, ça c'est ça. J'essaie de mettre les vignettes quelque part. Voilà. Oups. Est-ce que quelqu'un saurait dire, celle de droite, ça se dit comment? D'après ce que j'ai dit, avec la fameuse molaire là. Chine. Chine à droite, ouais, et C'est à gauche, Chine à gauche. sin à gauche. On est d'accord? Alors ici, il y a trois lettres qui se ressemblent furieusement. L'une à droite, elle est toute petite, celle du milieu, elle est un peu plus grande, et celle de gauche, elle est tout à fait jusqu'en bas. Est-ce que vous les reconnaissez? La plus petite lettre de l'alphabet. Yod. Yod. Celle qui suit, celle du milieu en fait. Vav. Vav. Très bien. Et la troisième, évidemment, il faut une fameuse mémoire de visuel hein, quand on voit la présentation et qu'on arrive à la fin et qu'on a mémorisé chaque lettre, quoi. Pas évident, hein? Zalim. C'est un nun sophite. C'est un nun final. Donc, il est planté. Et en fait, ce mot a une signification. C'est Yona, c'est Jonas. Yona. Alors, non, pardon, Yavan, Yavan, la Grèce, Yavan. Ça, c'est la signification de la Grèce, excusez-moi. Le mot suivant, rien que les lettres, je ne sais pas si vous les reconnaissez. Euh, la dernière à gauche, c'est le Haï. Le He, oui, La première à droite, c'est encore le Yod, non? oui, tout à fait. La seconde à droite, on va dire, c'est encore le soufite, non? Non, c'est le sophite, il dépasse la hauteur normale des lettres. Tous les sophites dépassent la hauteur normale des lettres. Ici, c'est pas, elle ne dépasse aucune autre lettre, donc c'est pas une sophite. Noun. Le nun, c'est la troisième lettre en partant de la droite. Ouais, c'est ça. Le Noun. Et la deuxième, c'est le vav. Le Vav. Ou le waouh, comme on voudrait dire, ça dépend comment on peut chercher. En tout cas, vav, moi j'ai appris vav en tout cas. Et c'est ici qu'on a Yona, c'est-à-dire le nom de Jonas. Ça, à la longue, on verra bien. Alors, voilà deux lettres qui se ressemblent. Alors, je ne sais pas si vous allez les retrouver.
Il y Je- a, oui, je signale en tout cas que ce cours de présentation, c'est pour ça que vous avez des difficultés, c'est que normalement, vous devez avoir sous la main les lettres. Alors, je propose que la fois prochaine, je vais demander à Patrick de me donner vos coordonnées, ou alors je lui donne à lui le tableau. Et vous allez l'imprimer, vous allez l'avoir avec vous. C'est le tableau que je vous ai montré tout au début avec 1, 2, 3, 4, 5, 10, etc. La lettre, son nom, sa valeur, sa signification, et chronologiquement, vous les avez tous en une fois. Donc ici, c'est un peu compliqué, je dois bien l'avouer. Donc, je propose d'ailleurs de vous reposer la question la prochaine fois quand vous aurez le tableau, parce que ici, c'est un peu difficile d'avancer comme ça, mais en tout cas, on compare des lettres. Je vous reposerai la question la prochaine fois. Alors, il y a une méthode, je ne sais pas si vous connaissez un chant, certainement vous connaissez, mais bon, enfin, c'est pas forcément, mais la Vanagila. ouais. Je ne sais pas si vous connaissez Avanagila. Ava, Nagila, Ava, Nagila, Nagila Ava, Ava, Nagila, Nagila Meka. Peu importe les paroles. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les paroles. Mais c'est justement ça que je vais récupérer pour mettre l'alphabet dedans. Et je vais dire Aleph, Bet Gimel, Dalet, Hevav, Zayin, Chetet, Yod, Kaf, Raf, 2 fois. Et puis après, deuxième partie, Lamet, Mem, Mem, Nun, Samer, Ein, Ben. Donc votre alphabet, comme ça roule un petit peu dans les versets, là, comme ça, il y a moyen de l'utiliser. En tout cas, ma fille m'a montré, parce que ma fille, elle a été quelques années en Israël, et elle est revenue avec plein d'idées, et donc elle parlait couramment, on va dire. Maintenant, c'est un petit peu chose, quoi, hein, après des temps d'années. Mais elle m'a donné cette méthode-là. C'est ce chant-là. Il y a d'autres méthodes qu'on utilise dans les écoles du dimanche, enfin pour les juifs, hein, dans les écoles du samedi, pour que les enfants apprennent, ou dans les écoles simplement, comment apprendre l'alphabet. Ça, c'est quelque chose que je peux aussi vous communiquer. Alors, je passe. Ça, on verra encore plus loin. Il faut que vous ayez votre document. J'aurais dû vous le communiquer. C'est un peu ma faute, en fait. J'aurais dû dire à Patrick, tiens, je vais lui donner un document pour vous le communiquer, comme ça. En tout cas, un petit récapitulatif, parce que il est quand même déjà 20h20. Donc, en principe, c'est 1h30. Et donc, 20h20, 20h30, on commence tout doucement à clôturer. Alors, les voyelles. 22 lettres, ce ne sont que des consonnes. Oups, pardon. Donc, ce ne sont que des consonnes. Il n'y a pas de voyelles dans cet alphabet. Les symboles, je vais devoir vous les montrer par après. Et ces voyelles-là, ça va être des points et des petits traits qu'on va ajouter en plus. Alors, attention, les voyelles ne sont pas toujours indiquées dans le texte. Quand on lit, vous avez vu l'espèce de charabia en chinois comme ça, là en dessous, eh bien, c'est shalom. Si vous n'avez pas, vous pourrez dire salam, solem, silam, shilim, sulum. Il n'y a rien qui vous le dit, quoi. Seulement, c'est le contexte qui va vous dire. C'est exactement ce qu'ils disent dans les cours. Hein. Mon prof à Bruxelles, il me disait, comment est-ce qu'on me dit? Il me dit, ah ben c'est comme ça, c'est le contexte. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent, voilà. Alors, évidemment, c'est la loi orale, évidemment, avec la loi orale. Alors, les voyelles. Chaque lettre a une valeur numérique. Pourquoi je parle de voyelles ici? Pas les voyelles. Donc, chaque lettre a une valeur numérique. A égale 1, B égale 2, G, puisqu'on n'a pas de C, égale 3. Chaque lettre a un sens. A, c'est taureau, puissant. B, c'est maison, etc. Il y a 22 lettres. Sur les 22 lettres, il y en a 6 qui changent quand elles se trouvent à la fin du mot. Le vav se prononce de 3 manières différentes. V ou O. On reviendra là-dessus. Pour l'instant, c'est juste un. Le M s'écrit pourtant, je passe ça pour l'instant.
Les voyelles, je passe ça pour l'instant aussi. Je passe les voyelles pour l'instant. Je vous explique une chose. On a un mot qui s'appelle le mot le sang. Le sang, c'est fondamental dans notre foi chrétienne. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. Dans la foi, quand Moïse, Dieu lui dit comment il faut être sauvé, parce qu'il lui a dit à Moïse comment il fallait pour être sauvé, il lui a dit, sans le sang, il n'y a pas de pardon. Il faut le sang. On ne sait pas être pardonné en disant « Oh, je te demande pardon, oh, je te demande pardon ». Je parle entre l'homme et Dieu, hein. Je ne parle pas entre humains. Avec Dieu, le péché, il fait en sorte qu'il faut que quelqu'un y paye. Il faut du sang. Et c'est le mot « dam ». Et dam, c'est la lettre dalet, la porte, hein, dalet, et la lettre même, sophite, donc la lettre M, celle la lettre fermée, on va dire. Et cette lettre veut dire le sang, le meurtre, la mort, ensanglanté, carnage, bref, la mort, quoi. Ce mot, dam, du verbe adam, être rouge, est aussi utilisé au figuré pour définir la vigne du Seigneur. Dam, c'est le sang, mais c'est aussi la vigne. Vous regardez dans le mot, je l'ai mis au-dessus, sang, meurtre, etc., mortalité, vigne. Alors, il faut savoir que tous les mots proviennent d'une racine. À un moment donné, je vous montrerai une présentation d'un arbre. C'est comme ça qu'on apprend les racines bibliques, les racines de l'hébreu. Chaque mot provient d'une racine. C'est comme un arbre où l'arbre, il ne tient que par les racines. Et c'est les racines qui vont aller rechercher profondément dans le sol l'eau de la vie, on va dire, tous les oligo-éléments, tout ça, enfin, bon, tout ce qui est nécessaire à la vie, eh bien, c'est les racines qui vont aller le puiser. Eh bien, il y a une racine, en hébreu en tout cas, il y a une racine principale, la première, et puis il y a plusieurs racines secondaires, tertiaires, quaternaires. Ça devient très rare, mais il y en a. En tout cas, ici, et la racine, c'est un verbe. Et quelle est la racine du mot sang? Eh bien, c'est silence, muet, arrêter, anéantir. Donc, c'est vraiment détruire. C'est la mort, en fait, hein. Et c'est ça qui donne le mot dam, c'est-à-dire le sang. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Je vais passer. Je voulais vous montrer quelque chose. Ici, on va. Voilà, je regarde un mot. Est-ce que quelqu'un sait lire ce mot? Probablement pas, hein, mais je pose quand même la question. Oups, pardon. J'ai ma souris. Merde, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que quelqu'un reconnaît quelque chose? La première lettre en venant de la droite, c'est un ch. Chine. La deuxième lettre, c'est un L. Chl, chl. La troisième lettre, c'est un O. Compliqué, hein, comme ça, sans savoir. Hein. Donc, c'est chlo, chlo. La quatrième lettre, c'est un M. C'est le même sophite qui est carré, c'est un M. Donc, shlm, shlm. Shalom. Shalom, voilà, shalom. Alors, imaginez un petit peu ce qu'on va trouver dans le mot shalom. À votre avis, c'est quoi shalom? Qu'est-ce que ça veut dire? La paix. La paix, voilà. La paix. Eh bien, Jésus à la croix, à un moment donné, j'ai été vérifié dans les Bibles hébraïques, dans les Nouveaux Testaments hébraïques, quand il dit tout est accompli, eh bien, il dit kol venishlam. Et venishlam, c'est un mot qui vient de shalom. Donc, quand il dit tout est accompli, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bien sûr qu'il y a la paix, mais ce n'est pas que la paix. Hein. Le mot shalom, c'est un mot masculin qui veut dire la paix, évidemment, la bonne santé, l'amitié, être en bon état, la faveur, comment on se porte, la prospérité aussi, tranquillement, n'avoir rien à craindre, le saluer et l'état.
ce mot shalom, qui s'écrit de deux façons différentes, vient d'une racine, c'est 1999, j'expliquerai après les chiffres, ça vient d'un mot qui veut dire état complet, perfection, être dans un état absolument complet. Il a clôturé la chose, c'est complet, c'est terminé, c'est sûr, c'est solide, c'est le bien-être, je vous apporte mon bien-être, la tranquillité, le contentement, la paix, l'amitié, en termes par rapport aux hommes et par rapport à Dieu, la paix par rapport à la guerre spirituelle aussi, et aussi, là, ce qui est le plus important, c'est que la paix, elle nous permet de recevoir un paiement. Autrement dit, Jésus à la croix, il a payé un dédommagement à notre place. Il a accompli un paiement. Et c'est ça la valeur, la signification de ce mot shalom, c'est à savoir que ce n'est pas uniquement la paix. Je vous ai donné ma paix, il dit. La paix que le monde ne peut pas donner. Ben forcément qu'il ne peut pas donner, puisque cette paix veut dire sauver, veut dire rétribuer. J'ai payé une rétribution, j'ai payé à votre place. C'est ça que ça veut dire le mot. Donc, la, 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 la signification, je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Comment utiliser les mots. Bon, voilà, ça, le reste, ça devient voilà. À ce niveau-là, en tout cas, j'arrête le partage puisque on est arrivé au bout de cette partie de